Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Taylor. Ce projet de rapport semble aux membres de mon groupe globalement positif. Nous émettrons quelques réserves que j'évoquerai rapidement. Il est vrai qu'il part du constat évident que le transport côtier intérieur de passagers, un des plus propres qui soit, peut et même doit être intensifié. Incidemment, j'avoue quand même humblement avoir été stupéfaite d'apprendre à travers ce projet d'avis que la Commission ne procédait pas déjà à une synthèse annuelle des financements par les différents fonds européens en matière de transport fluvial et maritime des voyageurs. Notre principal point de désaccord, Monsieur Taylor, réside dans la proposition de mise en place d'un espace unique pour le transport de voyageurs par voie d'eau, avec son corollaire, bien sûr, vous venez d'en parler, ma chère collègue, une agence européenne de navigation intérieure. Bon, voilà, c'est encore un nouveau bidule peuplé de fonctionnaires supplémentaires, de contrôle, de suivi, de recommandations bien souvent inutiles, ainsi surtout qu'une uniformisation par le bas qui concerne certains pays, dont la France fait partie, notamment en matière de protection des droits des passagers des ferries. Attention à faire de la recherche excessive de la lutte contre la pollution de l'air un poids financier supplémentaire qui nuirait à l'attractivité du secteur et à ne pas considérer aujourd'hui l'utilisation des énergies non fossiles comme étant la panacée à tous les problèmes de pollution. Enfin et surtout, un rapport adopté n'est pas une baguette magique. Il ne suffit pas d'y écrire que le droit des États membres doit s'appliquer aux ferries internationaux, ce que nous soutenons bien sûr, et que les PME doivent occuper une place centrale dans le transport par ferries pour que ce soit le cas. Monsieur Taylor, je sais que vous êtes britannique comme Harry Potter, mais est-ce que vous êtes magicien comme lui? Je l'espère. Merci.